L'événement de mon histoire s'est passé quand j'avais 16 ans. Chaque année, je sors avec mes amis qui sont en équipe de volleyball au lycée pour faire du camping dans un endroit loin, pour qu'on s'entraîne ou pour s'amuser. Et quand on est arrivé à l'endroit où on voulait camper, il y avait beaucoup de feuilles par terre car on était en automne et on devait nettoyer l'endroit en premier. Il était tard et on s'est assis moi et deux de mes amis. Et on a allumé le feu car on a perdu l'endroit de nos autres amis. Et on s'est dit, on les attend ici jusqu'à qu'il vienne. Et il a dit, un de mes amis, j'entends le son d'une rivière proche d'ici. Est-ce que vous voulez qu'on va le voir? Après, je me suis rappelé de ce qu'il a dit notre directeur de cette sortie, que cet endroit appartient à quelqu'un. Et que cet homme est vraiment très bizarre. Si vous l'avez vu, enfiez-vous. On a commencé à réfléchir de ce qu'il a dit notre directeur et comme vous savez, nous on était des garçons de 16 ans et on aimait bien enfreindre les règles. Après on est parti à la rivière et elle était loin de nous juste 10 minutes. Et elle était plus grande qu'on pensait. Et il y avait en dessus de la rivière un grand pont, dès le début jusqu'à la fin. On a décidé, moi et mes amis, d'aller au pont pour le voir. On a continué à marcher jusqu'à qu'on s'est approché au pont. Et il y avait une lumière qui était en train de s'approcher de nous. Après, on a direct couru et on s'est mis en dessous le pont pour se cacher. On a commencé, moi et mes amis, à discuter et à jeter des pierres en attendant que cet homme parte et qu'on peut revenir au camping. Maintenant, il est 20h30 et il fait très noir. Après, on a commencé à entendre un bruit d'une voiture qui était très proche de nous. J'ai fait sortir ma tête pour voir qui c'était. Et d'un coup, la lumière vient sur ma tête. J'ai direct fait rentrer ma tête sous le pont pour que l'étranger ne me voie pas. Après, la voiture a bougé et elle est devenue sur le pont là où on était caché. Et on a couru de l'autre côté du pont et la voiture s'est arrêtée. Le seul truc qu'on entendait, c'était la voiture qui était en haut de nous. Après, la porte de la voiture s'est ouverte et l'homme étrange est descendu de la voiture et a commencé à crier « Je sais que vous êtes là et quand je vous trouve, je vais vous tuer ». On a commencé à se regarder. En ce moment, on avait très peur et on ne pouvait pas bouger de la peur. Après, on a su que cet homme est celui que notre directeur nous a parlé de lui. Et il était très nerveux quand on est rentré dans son endroit. Il criait en disant « Si je vous vois, je vais vous tuer les voleurs. C'est sûr que vous êtes venus là pour voler. Je vais vous montrer. » Et il avait une lampe dans sa main, il était en train de nous chercher partout et on entendait ses pas en train de partir et revenir. Et on ne pouvait pas bouger de cet endroit. On avait peur qu'il nous voie. Après, le son a disparu complètement et on n'entendait rien. C'est sûr qu'il est monté dans sa voiture et il est parti. Et on était resté dans cette situation pendant 10 minutes et on avait peur et on ne pouvait pas bouger. Et après, mon ami a murmuré dans mes oreilles et il a dit « Allez, ça c'est notre seule chance pour qu'on s'enfuit. » Et je lui ai dit « Oui, allez, on s'enfuit. » Et après, on a commencé à marcher doucement autour du pont pour qu'il ne nous voie pas. Et je me disais, je retourne pour voir où sont mes amis. Et quand je me suis retournée, j'ai vu une voiture noire. Et il y avait un homme qui était en train de nous regarder et en train de sourire en même temps. Et d'un coup, il a levé sa main. En ce moment, j'ai eu très peur et j'ai couru moi et mes amis. Et on l'entendait crier en disant « Revenez ici !» J'ai mis un coup d'œil sur lui et il était en train de nous suivre avec un couteau. Et il disait « Arrêtez-vous !» Heureusement qu'on était plus rapide que lui et on a réussi à s'enfuir très vite. Et on est rentré dans un grand buisson. Et il y avait un grand rocher noir et on s'est caché derrière pour qu'il ne nous voie pas. On a attendu très longtemps jusqu'à ce que le bruit de cet homme a disparu complètement. Après, on était courageux pour revenir au camping, là où il y a nos amis. Et après, on est revenu au même endroit, là où on a allumé le feu. Et on a décidé de dormir jusqu'à ce que le soleil se lève. Comme ça, on peut bien voir et on peut revenir à nos amis. C'est le matin et on allait voir le directeur pour lui raconter tout ce qui s'est passé avec nous. Et sur l'étranger qui nous a suivis avec un grand couteau dans la main.
Le directeur a dit, je savais que c'était un homme étrange, mais je savais pas qu'il pouvait faire ça. Et moi, je suis très content que vous avez pu se cacher sous le pont et que vous avez pu s'enfuir miraculeusement. En ce moment, j'écoutais le professeur et j'avais très peur. Je me demandais qu'est-ce qui pouvait arriver s'il a réussi à nous attraper.